Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en mode léger, puisque c'est une vidéo où on va parler de ma collection de tarot et oracles, et en particulier aujourd'hui des petits ou mini-jeux. L'idée a germé pour moi de faire cette vidéo après avoir fait ma réponse en anglais au tag Everyday Carry Tarot lancé par Marlene et Teresa. Je me suis dit, ça fait 2 ans que j'ai fait une vidéo de mes petits jeux, et donc il est grand temps de s'y remettre. Et en plus, j'ai eu envie de considérer que les jeux que j'avais modifiés puissent aussi faire partie de ces collections-là, parce qu'entre-temps, il y a quand même pas mal de tarots que j'ai rétrécis en les modifiant, et qui du coup sont assez proches d'une taille mini ou de poche. Ce qui est rigolo, c'est que ce matin, je commençais à regarder une vidéo de Kelly Bear, qui est une réponse à ce fameux tag, et elle aussi, dans ses collections de petits tarots qu'on peut donc plus facilement emporter partout, elle compte les tarots qu'elle a modifiés et qui du coup sont aussi de petite taille. Petite note avant de commencer, c'est vrai que j'ai déjà parlé souvent dans différents types de vidéos des avantages et des inconvénients des petits tarots pour les emmener tous les jours dans son sac, pour aller en balade et tout ça. Pour moi, c'est pas forcément les plus pratiques parce qu'on n'a pas forcément une bonne prise en main avec des tarots qui sont mini. Bon, celui-là est un mauvais exemple parce qu'il n'est pas trop épais, mais il y en a beaucoup qui sont petits mais qui sont épais ou qui ont des cartes qui sont soit trop épaisses, soit trop fines et donc qui sont pas faciles à embarquer partout. Celui-ci serait un bon tarot embarqué partout, sauf que je ne le lis pas avec le White Smith de base. Donc je ne vais pas revenir sur les aspects pratiques ici. Il y a la dernière vidéo sur mes jeux de poche où j'en avais parlé. Alors attention, il y a des tarots qui vont revenir dans la vidéo d'aujourd'hui dont je vous ai déjà parlé. Il y en a qui ont quitté ma collection. Il y en a beaucoup plus qui vont rentrer dans celle-ci cette fois-ci. Mais je parle déjà des aspects pratiques. J'en parle aussi dans mes vidéos sur le tarot en balade. Je mettrai le lien de celle où j'en parle le plus. Et puis vous aurez remarqué qu'au final, le plus important pour moi pour embarquer un tarot dans mon sac en balade ou pour quoi que ce soit, c'est que ça résonne avec le moment. Et souvent, les tarots qui sont le plus branchés sortie et connexion, interpellation du lieu et tout ça, sont ceux qui ont plus de détails et donc ils sont pas forcément les plus petits. Après cette longue intro, je me lance. Vous avez vu ici donc le fameux Smith Wesson Centennial in a Tin dans sa petite boîte en métal qui est vraiment le mini tarot de référence. On le mentionne souvent, donc c'est aussi pour ça que je l'ai sorti, pour vous le montrer en tarot de référence pour comparer la taille des différents jeux. Pas du tout un tarot de balade pour moi. La preuve, je le garde dans sa boîte alors que je trouve les boîtes absolument pas pratiques à balader puisque le tarot balade et se fait mal sur les bords. Je préfère les avoir dans des pochons. Or lui, il n'a jamais eu de pochon. C'est un tarot d'études et comparaison et tout ça. Et ceci dit, ces derniers jours, je suis retombée en amour de la version vintage ici de 76-77. Que ici j'ai sorti principalement pour la référence de la taille des cartes. Donc n'oubliez pas que les pochons sont ce que me fait mon amoureuse. Comme ça, vous allez pouvoir comparer ce qu'on appelle une taille tarot standard et une taille mini qui n'est pas standardisée. Je vais commencer par celui-ci qui vient d'entrer dans ma collection il y a quelques semaines, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo de bilan du mois de février. C'est le Turning Terrestrial Tides Tarot, avec l'accent français Just for You. Voilà, je l'adore. Ils appellent ça Poker Size. Donc c'est la taille d'un jeu de cartes à jouer assez standard. Il est un peu épais, c'est pas non plus super pratique. Mais voilà, son esprit zine, Riot Girl, politisé, je l'apprécie beaucoup. J'aime bien le côté noir et blanc, par rapport au fait qu'en ce moment, je suis plutôt dans les tarots hyper colorés. Et du coup, c'est vrai qu'il est tellement léger que j'ai aucun problème. J'arrête pas de mettre les cartes à l'envers dedans. Parce que du coup, il n'y a pas assez de distinction entre l'avant et l'arrière des cartes. Donc, j'ai toujours des cartes retournées. Voilà. Ça, j'avais vu quelqu'un dans une vidéo de review qui disait « Ah, c'est dommage qu'on n'a pas ce joli vert sur l'arrière des cartes. » Et puis je me disais « Bon, pourquoi pas noir et blanc ?» Mais à l'usage, en fait, oui, ce serait sympa qu'il y ait plus de contraste entre l'arrière et l'avant des cartes. Mais bon, il est hyper léger. Attends, j'aurais dû prendre une balance pour pouvoir vous peser les tarots parce que c'est quand même un élément indispensable. J'aime beaucoup les cartes de cours pour pouvoir choisir qu'est-ce qu'on garde. Donc, bref, gros coup de cœur du moment qu'on va donc comparer avec le mini. Et donc, il est moins élargi, enfin, il est plus élargi, il est moins en longueur.
beaucoup de tarots maintenant sortent en format un peu plus carré, ce qui, je dois dire, est quand même beaucoup plus sympa aussi pour voir les détails des cartes. Donc ça, c'est le mini tarot coup de cœur du moment qui est souvent dans mon sac en balade, ce qui me permet aussi de me familiariser avec lui. Dans un même ordre d'énergie, d'énergie politisée, un petit peu punk, anard, gauchiste, voilà. Je ne sais pas si la personne se dirait anarchiste, mais ça correspond bien pour moi. J'ai ici, j'adore avoir choisi la pensée pour lui, son nouveau pochon, parce que du coup ça va avec l'arrière. J'ai les cartes que j'avais tirées la dernière fois en balade, avec l'arrière ici. C'est la version mini du Next World Tarot. Comparaison, il est un peu plus grand aussi, un peu plus carré. Je vous le compare quand même avec celui-là. Il est un peu plus long, alors que ça m'arrange toujours à chaque fois comment on définit les tarots de poche. Et celui-ci, justement, on l'a appelé un tarot, la pocket size, quoi, la tarot de poche. Et celui-ci, la poker size. Il n'est pas trop épais. Il est assez cartonné par rapport à d'autres dans la matière. Mais après, regardez, il se remet super bien en place. Voilà. Il n'est pas désagréable à mélanger. Mais ouais, sauf que là, je vois pas ce que je fais parce que j'ai mon GSM devant moi. Mais... je sais pas, j'ai encore fait tomber les cartes quand je l'ai lu en forêt. J'étais assise sur un banc, mais alors c'est tellement petit, elles sont tellement réactives qu'elles sont tombées au milieu de la table du banc de pique-nique, vous voyez. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles s'abîmaient vraiment ultra vite, elles sont cracrades. Et pourtant, bah oui, je l'utilise, je sors avec et tout, mais je l'utilise comme tous les autres jeux de tarot. Donc j'ai l'impression que c'est aussi un dépôt en le mélangeant. Bon là, ça c'est sale. Hein, en le mélangeant de l'arrière des cartes sur l'avant. Je devrais peut-être le manipuler avec plus de précaution. Alors, j'ai toujours la grande version de l'édition auto-publiée indépendante initiale que j'ai découpée, mais qui, pour le coup, est vraiment grande et emmerdante. Mais ouais, je suis un peu déçue, hein, surtout qu'ils sont pas faciles à trouver, qu'ils sont assez chers, de comment la qualité des cartes se maintient avec le temps. Mais le Next World Tarot reste un de mes chouchous. Et alors que pendant quand même pas mal d'années, je me disais, ben, je l'adore en principe, mais je l'utilise assez peu. Depuis une bonne année, là, je dois constater que c'est quand même un tarot que j'utilise assez souvent et qu'il est absolument un de mes chouchous, le Next World. Donc, ça fait vraiment partie de ces jeux mini qu'on adore, que j'adore avoir dans ma collection. Alors, petit pochon, celui-là, il est doublé, mais c'est un tissu assez léger. J'ai passé une mauvaise commande à mon amoureuse. En plus, j'ai choisi, elle n'était pas très d'accord que je choisisse du métallisé vert, mais elle l'a fait quand même pour moi. Et en fait, c'est vrai, ça va pas trop bien ensemble. Celui-ci, du coup, le tissu est plus épais. C'est quand même bien pour le protéger, vu comment il est fragile. Le Next World. Le Gentle, du coup, ici, dans son mini pochon trop mignon aussi. Il est encore plus petit, je pense. Mais il est assez épais, ce qui ne le rend pas forcément plus maniable. Alors... je profite pour à chaque fois sortir des cartes différentes ici. Et voilà, effectivement, il n'est pas beaucoup plus large, hein, peut-être juste 1 mm, mais par contre, il est plus petit. Donc, je pense que c'est le plus petit des tarots de poche que j'ai. C'est le mini. D'ailleurs, je pense qu'il s'appelle le mini Gentle, celui-là. Il est mini. À titre de comparaison, hein, par rapport à une carte de format standard, voilà, hein, ça se pose là. C'est tout petit. J'aime bien le fait que les cartes ont été retravaillées aussi pour sortir cette version mini, pour pouvoir vraiment mettre les éléments en valeur. Donc, c'est pas juste une copie du grand à l'identique. Il y a un petit travail graphique quand même qui a été fait derrière qui est fort sympa. Vous voyez, j'ai du mal à le tenir. Il y a des cartes qui s'échappent de mes mains. C'est dommage qu'il soit un petit peu trop épais, mais ça reste ma version préférée du Gentle Tarot. Quelqu'un m'a dit, tu sais Katou, qu'il y a une version lin, une version effet lin, linen, et qu'en fait, elle n'est pas beaucoup plus grande que celle-ci. Et donc, en vrai, les versions linen, c'est mes versions préférées à mélanger, justement parce que les cartes sont plus fines et qu'en fait, elles correspondent très bien à mes problèmes de proprioception. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit que j'avais fait un mauvais choix en fait en choisissant le mini, parce que la version lin doit probablement plus correspondre à mes besoins. Mais bon, c'est trop tard. Pour changer un peu, je vais continuer avec un tarot que j'ai modifié. C'est le White Numen, sa version en français. Il s'appelle le tarot des divinités. Coucou toi. Et le voici.
Donc j'ai vraiment enlevé toutes les bordures. Je trouve que sans les noms, ça reste possible d'identifier les cartes, donc ça me dérange pas trop. Surtout que c'est pas un tarot que j'utilise beaucoup, donc voilà, très maniable. Mais du coup, évidemment, il reste fort épais, donc c'est pas non plus l'idéal. Après, les cartes sont bien flexibles, donc ça c'est cool. Vas-y, tu vas te remettre en place, chouchou. Ok, alors on va comparer du coup ici avec une carte du mini, voilà, Inutine. Hop. Oui, bon, l'arrière des cartes, parfois, quand on fait des modifications, il faut accepter que ce soit, que ce soit démoli. C'est pas très grave pour moi. Donc, il est quand même vraiment pas très grand, hein, quand vous voyez par rapport à celui-ci. Il n'est pas plus grand qu'une partie de mes jeux mini, en fait. Donc, voilà, le White Numen ou Tarot des Divinités, une fois qu'il est modifié, se qualifie comme un mini. Il n'est pas très, très lourd. Mais c'est vrai que malheureusement, alors que je me suis plainte, hein, je vous ai dit genre... Oh, le Gentle, il est trop épais, c'est quand même pas facile à manier. Là, pour le coup, quand on fait des modifications, c'est pas rare qu'on arrive avec des tarots qui sont encore... qui perdent quand même en maniabilité parce que, ok, ils sont moins grands, mais ils restent assez épais et donc ça reste compliqué. Ouais, c'est pas beaucoup plus, mais quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Que parfois, je peux regretter certaines de mes modifications parce que je me dis, ok, je sais vraiment pas manipuler tel tarot, ou les cartes sont épaisses aussi, ça va encore. Donc, je vais le modifier pour qu'il soit plus facile pour la prise en main, ou bien je n'aime pas les bordures et tout, mais alors qu'après, bah oui, il est petit, mais il est tellement épais qu'en fait, ça m'a pas du tout facilité la vie. Dans le cas de celui-ci, je le trouve très joli comme ça, et j'en suis contente, et c'est pas un tarot que j'utilise régulièrement, donc je m'en fous. Autre tarot modifié, du coup, le Kawaii tarot. Le voilà, le Kawaii, avec un pochon Kawaii, créé par Rose dans du tissu Tula Pink. C'était plutôt... C'était pas une nécessité, il était très bien avec ses bordures. C'était plutôt un projet créatif pour moi, de me dire, tiens, je vais m'amuser, ça fait longtemps que j'ai pas fait des modifications de tarot, je vais modifier mon kawaii. Et voilà. Ça m'a bien amusé. Alors, maintenant que je l'ai entre les mains, je me dis, ok, lui, c'est peut-être pas devenu un mini, parce que regardez, ok, il est plus petit qu'un tarot standard, mais pas tant que ça. Je veux dire, j'ai des tarots plus ou moins standards, ça me fait penser au Spacious Tarot, par exemple, ou quoi, qui reste de ce format-là. Et par rapport à un mini, il est vraiment grand. Donc, parfait exemple d'un tarot que j'ai pris ici. Là, je le vois, j'ai envie de lui faire quand même une belle coloration pastel des bords, avec plein de couleurs pastel. Non, pas plein, parce qu'après ça devient moche. Une série de couleurs pastel différentes. Ok, bon, ben voilà, mauvais exemple. J'en ai comme ça quelques-uns. Du coup, j'avais aussi sorti mon Cozy Witch. J'avais sorti celui-ci juste pour pouvoir comparer, quoi, voir sa taille par rapport à un tarot standard et un tarot mini. Et là, je me suis rendu compte que, bah oui, lui avoir enlevé ces citations de merde, là. Oh, pardon, je suis méchante. Ça ne l'a pas rendu plus taille mini, quoi. Regardez, voilà, il est un peu plus petit, mais il est aussi plus large qu'une taille tarot standard. Donc, je l'ai sorti pour le mettre de côté en me disant, bon, bah, une modification qui n'a pas minifié mon tarot. On enlève le kawaii et on enlève le Cozy Witch. Honnêtement, les gros bidous, dans la vie, je suis pas une personne qui vit dans les regrets, mais là, c'était peut-être pas la modification la plus judicieuse. Il n'est pas dans un pochon cousu par Rose, il est dans une pochette que Delphine a créée pour vendre ses petits savons. Voilà, une des Delphines que je connais, comme je connais plein de Delphines. Vous ne savez pas de qui je peux parler, même si vous me connaissez dans la vraie vie. Voilà, c'est comme ça, le mystère reste entier. C'est le Hour Tarot, comme Hour, comme Or, comme notre tarot. C'est très mauvaise édition, mass market, avec des grosses bordures, et du coup, on voit pas du tout les collages. Ben, on le voit pas plus une fois qu'il est découpé. Ce qu'il y a, c'est qu'il est surtout intéressant pour le bouquin. Et dans le bouquin, il y a vraiment une grosse image pour chacune des cartes. Donc ça, c'est vraiment chouette. Pour moi, ça a juste été un projet parce que je me suis aussi rendu compte que c'est un tarot que j'allais pas utiliser. Parce que, bah, en vrai, c'est la vérité, c'est que les tarots qui ont comme ça des personnages historiques, ils sont informatifs, ils sont intéressants pour leur parti pris. Et ici, c'est des femmes et des féministes, c'est vraiment trop chouette. Mais ça donne trop d'informations pour réussir à lire un tarot, pour moi, dans ma pratique. Et donc, voilà, j'ai mis le numéro. Donc ici, on a la tour et on a le nom, Anne Boleyn. J'ai fait ça au washi, donc ça le rend vraiment très épais.
J'ai aussi fait une petite coloration des bords. Mais par rapport à ce côté informatif, ici c'est Boudica. J'imagine que c'est le chariot. Et alors, elle colle à la suivante, parce que le washi. Le washi tape, voilà. Non, c'est le 6 de bâton. Voilà, je ne le connais pas du tout, en fait, je l'utilise jamais. Mais le bouquin est quand même vraiment super intéressant. Ici, on a Phyllis Whitley, comme du blé, Whitley, le 8 de pentacle. Les personnages un peu contestés. Ici, c'est... Ah non, c'est pas elle. Wallis Simpson avec le roi, je pense qu'avec la petite flèche en dessous, j'ai voulu dire cavalière d'épée. C'est un choix vraiment cool, je trouve, dans ce tarot, d'avoir aussi des personnages contestables. Ah oui, j'ai choisi des couleurs différentes selon les suites et tout ça. Il est sympa ce tarot parce qu'il est pas... Il y a aussi des femmes trans, comme Marsha Johnson. Et Diaz gratte à la porte, parce que bon, c'est pas tout ça, mais ça l'intéresse pas. Et donc, franchement, moi j'aime beaucoup avoir ce genre de projet créatif avec des tarots, que je sais que je ne vais pas trop utiliser autrement, mais ça me permet de me connecter avec eux, de les arranger ou pas, mais peu importe. Et voilà, il a même pas son pochon, c'est vraiment la preuve que je l'utilise vraiment pas, mais j'ai bien aimé ce projet et je continue d'aimer faire ce genre de choses avec des tarots qui ont une place dans ma collection, dont je vais pas me séparer, mais que je vais pas non plus utiliser régulièrement, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai l'impression de commencer à fatiguer. Ah oui, et pour vous montrer la référence ici, peut-être, quand même. Voilà, il y a encore les cartes qui sont en train de coller entre elles. On va y arriver. Oh, Ada Lovelace, que voici. Il est vraiment mini parce qu'il est vraiment beaucoup plus petit que le Waite Smith miniature ici. J'ai acheté l'année passée le mini Visconti. Pour moi, c'était quand même important d'avoir ce genre de tarot historique dans ma collection, et pour l'étude, et aussi pour les tester, pour tester l'utilisation. Et voilà, pour voir les images avec plus de détails, on peut les voir en ligne, notamment sur les sites des bibliothèques qui ont des originaux de ces cartes. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Par contre, pour l'utilisation, je préfère un mini. Alors, en fait, on va pas se mentir, hein, la raison pour laquelle on achète des minis, c'est pas juste que c'est mignon et que c'est mimi, c'est pratique et tout, ça peut se mettre dans son sac, c'est aussi que c'est beaucoup moins cher. Et que pour moi, c'est important d'avoir un Visconti dans ma collection. Maintenant, il m'a coûté une dizaine d'euros certainement. J'aurais pas mis 25 ou 30 euros dans un Visconti que j'utilise assez peu. Un des tarots historiques les plus importants, évidemment, si vous avez suivi, un des premiers tarots. C'est pas un des premiers tarots imprimés, c'est un des premiers tarots qui ont été dessinés intégralement, peints à la main, hein, pour les riches aristocrates et bourgeois italiens de l'époque, en l'occurrence la famille Visconti. On a plusieurs versions, hein. Visconti Sforza, il y a la version qui est... voilà, dans différents types de bibliothèques, il y a celle de Yale, il y a celle de la Morgan Library à Washington, je pense, des trucs comme ça. Et il y a souvent des cartes manquantes dans ces tarots, donc on les reconstitue. Du coup, il y en a certaines qui sont inventées, il y a des restaurations différentes selon les collections et tout. Moi, ça m'est un peu égal. Donc, j'étais juste contente d'avoir une version mini. Et encore une fois, il est dans sa petite boîte, ce qui est une preuve que je ne l'utilise pas pour sortir ou quoi, mais juste à des fins d'études. Et c'est une version de Lo Scarabeo, qui est, vous voyez, plus petite que le Waite Smith. Voilà, il y a une carte ici. C'est vraiment mini. Mini comme tout. Parce que c'est le tarot avec lequel j'ai appris et qu'il est important pour moi, j'étais obligée de craquer sur la version dans sa boîte métallisée du Wild Unknown. Parce que ça me permet de sortir plus avec lui. En disant que c'est quand même vraiment utile dans un sac, surtout quand on sait qu'on va galoper ou qu'on va pas avoir beaucoup de place pour tirer les cartes, par exemple dans le train. Je trouve ça pratique d'avoir des mini tarots comme ça. Ils ont tous l'air d'être dans l'autre sens ici. Donc c'est des trains tout petits, c'est une qualité qui fait un peu, on a peur de l'abîmer, ça fait très cartonné, mais en fait il tient bien le coup. Mais il n'est pas facile à mélanger, à tenir en main, il est épais, les cartes sont fines. Si vous avez une mauvaise proprioception, je ne sais pas, je ne peux pas imaginer, ma condition est génétique. Je ne sais pas comment ça fonctionne pour quelqu'un qui n'a pas un syndrome des lèvres dans l'os. Mais il est un peu difficile à manier celui-ci, encore plus que d'autres. Je dirais même plus que le Gentle Tarot. Alors qu'il est plus léger et un peu moins épais à mon avis.
Et donc voilà, c'est important pour moi de l'avoir, de pouvoir sortir avec lui. Je préfère la grande version, j'aime beaucoup la qualité des cartes de la version que j'ai, hein, qui est la deuxième édition de la version auto-publiée du Wild Unknown, ou Tarot des mondes enchantés, inconnus, inconnus et sauvages, un truc du style. Tous les noms sont en dessous, y compris avec leur traduction en français quand ils existent en français. Mais voilà, un indispensable pour moi aussi parce que c'est un des tarots, pas que j'utilise le plus, mais qui a une importance dans mon parcours. Et du coup, j'avais eu le Animal Spirit de la même créatrice dans la même collection en grand. Je l'avais pas gardé, je l'avais offert à une amie parce que j'ai quand même quelques problèmes avec certains aspects du travail de Kim Krans, un peu trop New Age à mon goût, limite sur l'appropriation culturelle. Et en plus, je me connectais pas plus que ça au système de cet oracle, même si j'apprécie le fait qu'il ait un système. Hein, vous voyez, élémentaire, là, on voit la terre, le feu, etc. C'est quand même vraiment pas mal. On a quand même les éléments, je sais pas si vous voyez, ah voilà, brillants holographiques qui sont repris dessus. Du coup, pour moi, c'est plus parce que c'est important d'avoir les différents jeux de Kim Krans quand même. Bah, pas tous, par exemple, j'aurais pas le truc alchimique là qui coûte hyper cher, que je vais pas utiliser, ça n'a pas d'intérêt, mais là c'est l'occasion quoi, pour une dizaine d'euros, une bonne dizaine d'euros, d'avoir quand même cet oracle dans ma collection, même si je l'aurais pas gardé en grande, j'ai préféré qu'il aille à une amie qui allait le chérir. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps pour mes combinaisons dans les périodes de l'année où je fais plutôt des grands tirages de la semaine et j'en reparlerai bientôt dans une vidéo. Et voilà, je vais me contenter de dire ça pour l'instant, mais c'est vraiment encore une fois ma collectionnite aiguë. Il y a 78 cartes dans celui-là, donc il est plus ou moins du même format que l'autre, j'imagine. Ma collectionnite aiguë qui me fait les avoir. Le problème pour beaucoup de gens, c'est que c'est quand même pas très agréable de lire la version mini du texte. Moi, ça va encore, parce que je vois surtout pas du tout de loin, mais de près, ça va encore, même si à l'approche des 40 ans, c'est de pire en pire. Mais si je dois les sortir, je les mets dans un petit pochon pour la sortie, et j'emporte a priori pas le livret avec. Donc, si je dois sortir, c'est celui-ci. Et vers la version oracle, je la sortirai pas. Pourquoi j'ai laissé l'oracle dans ma pile tarot? Mais parce qu'ils vont bien ensemble et que c'est pour ça qu'ils sont là. Mais je vais finir encore avec 3 tarots et puis on verra si on a du temps pour parler des oracles qui sont là. Bref, il y a plus de formats différents dans les oracles, donc vous ne serez pas très surprise, quoi. Alors, mais non, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'y a pas de raison d'être ici, maintenant. Je me suis dit, il est petit et surtout, c'est qu'avant, j'avais ce tarot-ci dans ce pochon-là, hein, que je me suis perdue, mais non, c'est un format tout à fait classique. C'est le tarot Estrella, de H Estrella, le Estrella Tarot. Je vais y arriver, on y arrive. Donc, il me reste plus qu'un tarot en fait, qui est le tarot du nouveau départ en français et le New Chapter Tarot en anglais. Ou encore une fois, c'était pas une nécessité pour moi de le modifier, mais ça m'a plu, c'était un chouette projet créatif. En fait, toutes les cartes ont un format un peu différent, c'était foireux, mais je regrette pas. J'ai une vidéo où je vous montre plus en détail mon processus et mes choix par rapport à tout ça, donc je mettrai les liens en dessous, c'est dans mes vidéos sur les modifications de tarot. Et regardez-moi ça, il est quand même assez proche d'un mini, hein. Ouais, comment on peut faire? Oui, il est assez proche de la version d'un tarot de poche. Donc, ça fait un tarot de poche, mais ça ne rentre même pas dans ma main. J'ai des mains toutes petites. Mais vraiment assez épais. Mais voilà, moi, j'estime que c'est bien. Et comme elles sont toutes un peu de... Alors, j'ai essayé... Ok, donc l'intérieur... Outre les bordures, est toujours un peu différent. C'est vraiment le travail aquarelle. On voit que la digitalisation a demandé de faire des choix. Et donc, parfois, j'ai dû couper un peu dans cette partie-ci. Parfois, j'ai dû faire des choix pour pouvoir garder le texte ou pas trop couper la bordure. C'est-à-dire que du coup, toutes les cartes n'ont pas la même taille. Je me demande d'ailleurs si je l'ai fait, j'ai dû le faire au ciseau celui-là et pas à la rogneuse guillotine. Moi, je suis plutôt contente et ça m'a bien amusé de faire ce projet créatif-là. Donc, le Next World, qui était déjà, pas le Next World, le New Chapter, qui était déjà pas très grand, dans sa version en anglais en tout cas. Je pense qu'en français, il est plus standard. Voilà, c'est plus ce que je disais, et surtout d'y inscrire, je vais devoir aller voir. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat?
Rose, elle va me redire, oui, mais si tu la laisses sortir et que tu lui donnes pas à manger, elle va revenir recrier, bien sûr. Et voilà, alors, ça c'est le tarot Niki de Saint-Phal, que j'avais aussi en grande version. Et là, c'est la version qui n'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu, voilà, regardez, c'est beaucoup plus petit là pour le coup. C'est genre un jeu de cette famille, un truc comme ça. Un truc pour enfants. J'ai acheté à la sortie d'une expo Niki de Saint-Phal, à Mons, il y a quelques années. Du coup, j'avais 2 sets de cartes comme celle-là. Donc, il y a les 22 majeures. Et on a quelques cartes extra qui sont quelque part, je ne sais pas où, voilà, comme ça. Qui peuvent être sympas aussi. Du coup, j'imagine qu'on arrive à 24 normalement, avec le petit point d'interrogation et tout à chaque fois. Évidemment créé par Niki de Saint-Phal. Du coup, j'avais 2 séries de 22 ou 24 cartes. J'ai donné la moitié à une amie et j'ai égaré, parce que c'est facile d'égarer des petites choses comme ça, la tempérance. Donc finalement, je ne peux pas l'utiliser en mini Marseille. Mais de toute façon, vous me connaissez, je n'utilise pas le tarot avec exclusivement 22 cartes. Hors de question pour moi d'utiliser juste les majeures. Donc voilà, mais j'aurais quand même bien aimé qu'il soit complet pour que ce soit mon petit tarot Niki de Saint-Phal. Et j'aurais pu l'utiliser en association avec, c'est la prochaine étape, les jeux de cartes à jouer que j'utilise en divinatoire ou disons en oraculaire et que j'ai mis sur la liste avec les oracles que j'avais envie de vous montrer. Et j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone, donc ça m'oblige à aller vite, c'est pas mal. Hop, voilà, je fais n'importe quoi. Ça c'est un jeu de cartes à jouer autour des fleurs sauvages et j'adore l'utiliser. En divinatoire, du coup, je n'utilise pas du tout la cartomancie traditionnelle pour lire les cartes à jouer. J'utilise mon système de référence avec du tarot. Donc, je lis les mineurs plutôt en mode White Smith ou en mode numérologique. Ça va dépendre. Avec évidemment aussi ce que j'associe... Oui, il manquait une carte et donc j'ai dessiné l'aubépine. Ce que j'associe à chaque fois à chacune des plantes si je les connais. Et voilà, j'aime beaucoup, surtout en cette saison, parce que ça me permet d'aller voir les plantes dans la nature, de faire des photos, de tirer le tarot en plus. Parfois, j'utilise seule, parfois, j'utilise en complément du tarot, ou pour mes balades du jour et tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon j'aurai vraiment plus de place, mais c'est quand même assez important pour moi. Et dans le même ordre d'idée, j'ai aussi un jeu de cartes, pour le coup plutôt en mode jeu de société, un jeu ancien, en néerlandais, avec des cartes, des plantes qui sont séparées en des bois, des Alpes, de printemps, il y a genre le jardin, il y a les saisons et tout ça. Et j'utilise un peu la même façon. C'est juste plus compliqué parce que du coup, j'ai pas le système ici pour les lire comme je lirais des mineurs du tarot et les cartes de cours. Et donc, je peux être plus facilement perdue quand même avec lui. Donc lui, je vais plutôt l'utiliser en mode « Ouh, c'est le moment d'aller voir les primes verts ». Je fatigue, donc j'ai une bonne tendance à m'éparpiller comme ça en fin de vidéo. Et il ne faut pas que je le fasse. Donc, donc j'avance. Hop, je rangerai ça après. Du coup. Eh ben, dans le même ordre d'idées, j'ai... je l'utilise pas souvent parce que ce petit truc vintage, ce serait dommage de l'abîmer. Mon mini, regardez-moi ça, comme c'est mini, tarot à pin-up. Oh, attention, si vous n'aimez pas la nudité, sachez qu'il faut passer cette partie de la vidéo. Regardez, je suis polie, hein, je vous dis les choses. Oh, mon petit carte à jeu à pin-up que j'ai trouvé au marché aux puces pour 50 cents ou 1 euro, je crois que c'était 50 cents. Trop bien, moi je l'adore. Mais voilà, oui, je l'utilise de temps en temps. Comme un tarot sans les majeurs. C'est plutôt comme ça que je dis. J'en parlais déjà ailleurs, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà. J'avance, je fonce. Je voulais juste vous le montrer parce qu'il est vraiment mini. Un oracle qui n'est pas très grand non plus, c'est le Vessel Oracle. Mais on approche quand même une taille tarot standard. Hein. Peut-être que j'aurais pas dû le mettre dans ma collection ici. Donc je vais le ranger bien gentiment. Juste, je l'utilise beaucoup en ce moment. J'imagine que c'est ça qui m'a donné envie de le sortir. Encore une fois, on est plus sur un format carte à jouer, petit oracle, avec l'oracle 3-9, ici. C'est vrai, hein? Ah, non, lui, il est plus mini. Voilà, un oracle que je peux vous montrer parce qu'il peut rentrer dans ma collection de mini-jeux. Je suis en train d'essayer d'aller vite pour terminer cette vidéo, mais aussi
parce que de toute façon, j'ai plus de cuillère, donc je suis pas trop d'humeur à dire des choses très pertinentes. Ouais, ça m'arrive souvent. Ah, quel bel oracle là. Ok, Neptune. Hop. Voilà, ça devient le bordel sur ma table, on a compris. Mini oracle aussi, que j'ai essayé de modifier, que ça donne rien, parce que j'ai voulu colorer les tranches et que ça ne lui va pas du tout. C'est les Earthbound Oracle, que j'utilise par saison. Vous le voyez souvent passer sur ma chaîne, mais ça dépend. C'est pas un de ceux que j'utilise le plus, mais quand même. Regardez, c'est mini, c'est petit. Tic, tic. Je l'ai vraiment bien abîmé en colorant les tranches. Puis en essayant de rattraper le coup. Mais bon, c'est la vie. Il faut prendre des risques dans la vie, les gros bidous. Il faut prendre des risques. Celui-ci, je le qualifierais aussi de petit oracle. Parce qu'il est carré. Comme ça, c'est assez maniable. C'est l'oracle des corps célestes. Que j'aime vraiment beaucoup. Alors, avec, voyez-moi, c'est petit, hein, voyez-moi ça. Avec les phases de la Lune, les éléments. On a dit les phases de la Lune, oui. Les corps célestes, avec ici Jupiter, et les signes, avec là, vous voyez le bélier. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on trouve dedans, ce qui en fait pour moi un oracle astrologique très complet, et donc que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi les illustrations de Lisa la Morue pour cet oracle. Je n'ai pas son tarot parce que c'est un tarot de Marseille avec exclusivement les majeurs. Et alors, on a compris depuis longtemps que je ne lisais pas exclusivement les majeurs, puisque je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans la vidéo. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Je vais essayer d'attraper le mini oracle. Il est tout mini. Il représente essentiellement quasiment que ça, des parties du corps. Où je l'ai rangé avec un petit oracle en néerlandais que m'a donné Anya, juste parce que c'était plus facile. Du coup, il ne me parle pas beaucoup au niveau des images, donc je ne l'utilise jamais, mais c'est un tout mini oracle très artisanal sur le type de papier sur lequel il est imprimé, le fait que les coins ne sont pas arrondis, tout ça, c'est très, très chou, c'est juste pas un univers que j'arrive à lire en tarot, malheureusement. Donc, qu'est-ce que j'ai là en dessous? J'ai déjà fait. Donc, il me reste un autre oracle modifié à vous parler, puisque du coup, il devient assez mini. Attention, c'est plus difficile de sortir la deuxième partie du pochon. Voilà, c'est le Literary Witches, qui est en français les sorcières de la littérature. J'ai modifié les cartes d'objets pour qu'elles soient plus petites. Je les ai aussi coloriées et j'ai écrit les mots-clés dessus pour qu'ils soient plus lisibles. Et oui, moi j'ai pris des grandes libertés. Et je n'ai pas touché aux grandes cartes d'autrice, même si j'ai essayé sur certaines et que c'est un projet que je vais peut-être reprendre à un moment. Mais voilà, en modifiant les petites, vous voyez, ça fait un petit oracle, hein, comme on aime bien ce genre de petit oracle à objet, comme le Earthbound que je vous ai montré avant. Ça fait un peu le normand aussi, je ne vous ai pas montré, mais le normand ici, parce que c'est toujours petit dès le normand, c'est normal. Donc voilà. C'est bien, il me reste quasiment plus de temps et j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Je suis KO les gros bidous, c'était certainement pas ma vidéo la plus didactique, j'avais pas des tonnes de choses à dire, je voulais juste vous montrer cette petite collection de jeux, voilà. Parfois il en faut aussi ce genre de vidéo, non? J'espère, en tout cas j'espère que ça vous a pas déplu. Si ça vous a plu, merci de soutenir la KO de fin de matinée avec un petit pouce vers le haut ou un abonnement. J'adore, je suis quelqu'un de très commercial, je fais ça très bien, je le sais. Non, d'accord, ça va, je vous laisse les gros bisous, à très bientôt et des bisous, cœur avec les doigts.